Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Un an, c'est incontestablement trop tôt pour dresser un bilan, mais cela devrait être suffisant pour digérer une défaite. Manifestement, votre défaite, Monsieur Maillard-Rossignol, vous ne l'avez toujours pas digérée. En janvier 2016, vous disiez vouloir pratiquer une opposition constructive. Un an après ces promesses, ces déclarations d'intention qui étaient les vôtres, nous constatons un style qui s'installe. Ce style, sur la forme tout d'abord. Un ego bien affirmé et quelques obsessions, manifestement. Si on reprend vos propos dans la presse de cette semaine, si je suis président du groupe régional, c'est dans une perspective. Je porte le renouveau de la gauche normande, rien de moins. L'obsession déjà de 2022 qui semble vous occuper, et sur le plan de l'ego, on pourrait dire également, à écouter vos propos liminaires, qu'on pouvait se demander si vous n'étiez pas le maire du Havre, bâtisseur d'un certain nombre de réalisations pour lesquelles vous n'êtes strictement pour rien. Vous oubliez l'axe Seine, bloqué, les blocages sur Anita Conti, l'EMN et un certain nombre d'autres sujets dont les Havrais se rappelleront. Sur le fond, quelle est votre boussole ? Un sectarisme systématique. J'étais amusé en vous écoutant appeler au sens de la nuance. Vous étiez un président de transition. Lors de ma dernière intervention, je m'étais interrogé sur ce qui vous permettait, finalement, dans vos réalisations, de donner autant de leçons. Eh bien, là, je m'interroge plutôt sur le style de l'opposant qui se complaît dans les postures sans aucune dimension. Vous rappelez sans arrêt un certain nombre de questions sur CMA, CGM notamment, en oubliant que le gouvernement que vous soutenez est aux manettes. Que fait le gouvernement ? Vous parlez de la Syrie. Au-delà des déclarations de bonnes intentions, des bons sentiments, où est la diplomatie française ? Où est la diplomatie française ? Quel est l'axe de la diplomatie française sur ce sujet ? C'est autre chose, c'est autrement plus important que de se poser de ces questions, plutôt que, comme vos amis socialistes de Paris, d'éteindre la tour Eiffel ou de procéder à des actions qui sont purement symboliques. Rien, monsieur Maillard-Rossignol, ne semble trouver grâce à vos yeux. Rien. Depuis 8 séances, je n'ai entendu avec le groupe aucune fois, aucune chose qui a pu trouver grâce à vos yeux, aucune déclaration donnant le sentiment que vous auriez pu soutenir un seul aspect de la politique qui est conduite. Vous préférez entretenir des polémiques tout à fait inutiles. Tentez même de vous réjouir parfois de ce qui pourrait ressembler à des échecs et qui n'en sont pas, comme la dernière polémique que vous avez alimentée sur le train. La question que nous nous posons, c'est est-ce que ce style, qui est le vôtre, rencontre un écho favorable chez les vôtres ? On peut se poser la question quand on regarde votre point de presse de Mondeville de lundi dernier, puisque vous étiez entouré de 2 conseillers régionaux socialistes. Le sens de la nuance, Monsieur Maillard-Rossignol, il semble pourtant partagé par un certain nombre de vos amis. Si l'on en croit les déclarations de Frédéric Sanchez, qui se dit satisfait de sa collaboration avec la région, si l'on en croit les déclarations de Philippe Duron, qui dit reconnaître une certaine audace au président de la région, si l'on suit les déclarations dans l'heure du député d'Estan, qui salue les débuts réussis. Le président s'est mis immédiatement au travail, affirme-t-il dans ses déclarations. Alors, monsieur Maillard, ce sont des déclarations de septembre dernier, très précisément. Alors, monsieur Maillard-Rossignol, vous ne nous avez pas épargné le ridicule de saluer Bernard Cazeneuve comme un ambassadeur de la Normandie. Et comme celui qui avait finalement réunifié la Normandie, vous-même qui en avez été un opposant farouche, j'ai pu rappeler à plusieurs reprises vos déclarations constantes, il faut vous reconnaître d'ailleurs une vraie constance pour vous opposer à cette réunification. Je ne suis pas convaincu que les livres d'histoire retiennent de Bernard Cazeneuve qu'il aura été un ambassadeur de la Normandie, mais plutôt un Premier ministre de liquidation d'un quinquennat qui a fait honte à la France et qui a désespéré les Français. Sur la question des lycées, là aussi vous agitez une polémique tout à fait
inutile. Sur les lycées, la réunion dont vous parlez a été reportée. Le syndicat majoritaire a salué et les proviseurs ont salué tellement les choses qu'ils ont applaudi la réunion à la fin. Vous, monsieur Maillard-Rossignol, qui donnez des leçons, alors qu'il ne s'agit pas d'un report, vous avez oublié les lycées publics en refusant d'y siéger pendant la totalité du durée du mandat. Et vous avez discriminé, lorsque vous étiez ce président de transition dont je parlais, vous les avez discriminés, les lycées privés. Alors, oui, nous assumons que la région Normandie a de la chance d'avoir à sa tête un président qui a du réseau national, qui peut faire avancer les dossiers à Paris. Les décisions sur les éoliennes, sur le ferroviaire, elles se décident en effet avec un réseau parisien. Vous me permettrez enfin, de période où on approche de la trêve, de saluer, et je suis sûr que vous pourrez vous associer à un certain nombre de réjouissances. La Normandie qui avance sur un certain nombre de sujets, on le verra tout à l'heure, sur la question du développement durable, sur les nouvelles contractualisations, d'une Normandie qui réussit. Je pense à ces jeunes apprentis alternants que nous avons accompagnés avec mon collègue Marc Millet à Göteborg. Les jeunes Normands étaient 8 dans la délégation française. Ils ont eu 5 médailles sur les 10 qu'a eu la France, qui s'est classée 3e au rang des médailles. Voir ces jeunes Normands finalement reconnus dans ce qu'ils sont, avec aujourd'hui une filière d'apprentissage reconnue comme une voie d'excellence, eh bien, je crois que ça mérite que nous puissions le saluer tous ensemble. Je pense à ces jeunes Normands qui, depuis le vote, et c'est une déclinaison tout à fait concrète de la politique que nous menons, de ces jeunes Normands, 380 exactement, qui, depuis le vote du dispositif Passe-Monde, ont pu bénéficier d'un dispositif très concret de mobilité à l'étranger. Je pense aux chefs d'entreprise. Citons l'entreprise Isicar à Granville, celle également Le Duc, SFD, Le Duc au Teilleul, qui ont pu, grâce au dispositif ARM, sauver concrètement des emplois, comme nous avons sauvé 2000 emplois depuis la mise en place d'ADN. Citons la société EDF dans la Seine-Maritime, avec des dispositifs impulsion dont elle a bénéficié pour se développer en Russie, au Royaume-Uni, en Russie, au Royaume-Uni et au Maghreb. Voilà, je voudrais également saluer cette Normandie qui rayonne, une Normandie qui aujourd'hui se tourne et se pose la question de son attractivité. Je le disais, 1 an, c'est insuffisant pour dresser un bilan, c'est incontestablement assez pour créer une dynamique et rendre aux Normands leur fierté d'appartenance. Et je le redis, cela devrait être assez pour digérer une défaite, puis 2017, Monsieur Maillard-Rossignol, puis 2017 vous permettre de trouver le chemin de la nuance.